Salut! Aujourd'hui, quoi semer mi-mars? Bah oui, ça y est, ça avance tout doucement. Alors bien sûr, tout cela en fonction des régions. Alors, on va commencer déjà, on va revoir un petit peu les outils, c'est les promotions un peu partout. Regardez si vous avez vos gants, si vous avez vos petits transplantoirs, parce que c'est important aussi, les petites pelles, les râteaux, les arrosoirs. Regardez un petit peu, là, l'arrosoir, c'est indispensable. Et aussi les tuyaux d'arrosage. Regardez bien les promotions, parce que c'est vrai que c'est pas donné du tout. Et puis regardez aussi si vous avez bien toutes vos étiquettes, hein, pour bien identifier tout ce que vous allez semer. Là, c'est le moment, on commence. Même si vous n'êtes pas équipé en chauffage, on peut commencer pas mal de choses. Alors, on va voir aussi les techniques. Alors, on continue, hein, on prépare le sol, on ameublit la terre, on enrichit avec du compost, on prépare, hein, la surface, on choisit les bonnes plantes. Alors, on sélectionne les variétés que vous voulez, hein, bien sûr, en fonction de ce que vous aimez, et puis surtout adapté à vos régions, et aussi regarder par rapport à la qualité des semences. Alors, il va falloir les planter correctement. Donc, je vais vous mettre un petit tableau là, un petit peu après, pour bien vous donner des petites indications. Ces petits tableaux, vous pouvez les retrouver sur le site internet. Le Jardin de Rodolphe, il est gratuit. Comme ça, vous allez le revoir. Il y a des petites distances. Alors, on n'est pas à 3-4 cm, hein, bien sûr. Mais c'est important de savoir un peu tout ça. Donc, on va respecter les distances de plantation, de profondeur. On va tasser légèrement autour des plants, hein. Si on met par exemple des petites semences, tout ça, on va bien les tasser. Je vous ai montré pas mal de petites vidéos. La meilleure solution, quand vous faites votre sillon, on tasse avec le dos du râteau, il n'y a rien de meilleur. Ça fait le petit tracé, vous mettez votre petite étiquette au début ou à la fin, comme vous voulez, et comme ça, vous savez où est votre sillon. Et le plus important, c'est surtout quand vous allez passer un petit coup de griffe et autres pour désherber, parce que bien sûr, les mauvaises herbes, eux, poussent beaucoup plus vite que les jeunes semis que vous allez faire. Alors ensuite, on va arroser régulièrement, on va faire attention, hein, surtout si je vais vous donner des petites astuces, soit vous le faites directement à l'extérieur, mais là on est encore de bonne heure quand même dans la plupart des régions, donc on va mettre ça sous des voiles, on va mettre ça sous des tunnels nantais ou simplement dans un petit châssis, donc faites attention. Là, il va falloir bien maîtriser l'arrosage en fonction de la chaleur qu'il y aura eu la nuit ou dans la journée, il faudra faire attention. Donc, entretenez vos cultures. Donc là, le binage, le sarclage, tutorer les plantes quand ils vont commencer à, à pousser. Par exemple, là, on va parler des petits pois. Les petits pois, il va falloir mettre les tuteurs tout de suite. Ça, c'est important parce qu'une fois qu'ils vont commencer à faire leurs racines, si vous mettez les tuteurs, vous pouvez abîmer les racines. Donc, faites gaffe quand même. Et puis, comme d'habitude, hein, je vous le dis tout le temps, alors prenez du plaisir, ça c'est sûr. Mais avant tout, observez, regardez tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe en ce moment. Tous les jours, vous allez faire un petit tour dans votre jardin et aussi, là, on parle du potager, au potager. Alors là, les techniques pour réussir ces semis. Donc là, je vous mets le petit tableau des températures minimales du sol. Alors, on n'est pas à 2-3 degrés de différence, hein. Donc là, vous voyez les épinards pour 8-10. 10-12, on part des carottes, hein, c'est la température du sol. 15-18, donc là, on part à autre chose. Mais là, je vais vous donner une liste de 10 légumes que vous allez pouvoir faire maintenant en semis. Et après, 18-20, voire beaucoup plus, les aubergines, les melons, les poivrons, tout ça. Ça, il va falloir beaucoup de chaleur, mais ça, il va falloir être équipé. Mais on va pouvoir commencer à les faire tout doucement à la maison. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus sur les plantes frileuses, les 10 plantes frileuses qu'on peut faire maintenant, même si on n'est pas équipé. Ensuite, donc là, on va éviter les erreurs. Donc négligez pas le sol, hein, travaillez-le, amendez-le, choisissez le bon moment pour planter et semer. Plantes adaptées, sélectionnez des variétés et des semences de qualité adaptées à vos régions. Plantes plantées correctement, hein, respectez les distances, les profondeurs, le tassement de la terre autour des plants ou des graines. Arroser intelligemment, arroser, et l'arrosage a besoin aux besoins de chaque plante en arrosant au pied ou avec une pomme d'arrosoir aussi, hein. Là, ça va être la pomme plutôt, soit la pomme ou au pire un petit vaporisateur. Mais là, comme on va le faire, là, les 10 légumes que je vais vous donner, on va le faire vraiment en pleine terre. Donc là, il n'y aura aucun souci. Donc, on répète aussi un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. On bine, on cercle, on rotation et association. Tenez compte de la rotation des cultures que vous avez fait juste avant ou l'année dernière. Attention, c'est des cultures qui ont vraiment eu besoin de beaucoup de nourriture. Faites bien vos rotations et observez, hein, surveillez régulièrement comme d'habitude.
Ensuite, donc là, je vous mets le petit tableau. Donc ça, le petit tableau, vous pouvez le retrouver sur le site internet, les 6 calendriers de semis gratuits. Donc là, vous pourrez faire un petit arrêt sur la vidéo. Comme ça, vous aurez déjà des bonnes indications. Et nous, par exemple, on va parler des petits pois, voilà, dans les 10 légumes que je vais vous proposer. Donc, plantation hors gel, bien sûr, février-mars, et puis récolte à peu près en fonction des régions, de mai à juin. Donc, on va parler aussi des carottes. On va parler aussi des petits poireaux, les navets, les radis, les betteraves. Donc, tout ça, on va pouvoir le faire sans problème. Les épinards, les salades, on va le faire aussi. On va faire aussi les petits choux-fleurs. Donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, on y va. C'est parti pour les 10 légumes. Alors, en pleine terre, si le climat le permet, bien sûr, là, le mieux, c'est de garder près de chez vous, donc près de la planche que vous allez faire, à l'extérieur. Vous allez avoir un voile d'hivernage, un tunnel nantais ou un petit châssis si vous le faites directement en petit châssis. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, les températures font quand même pas mal de yo-yo. Donc les températures, ça monte, ça descend. Hein, vous allez voir, moi chez moi, c'est ce qui se passe. On a eu chaud, là, ça va redescendre un petit peu pendant à peu près une petite semaine. Ça va remonter après. Mais dans la journée, il va faire une dizaine de degrés. Donc si vous mettez ça sous un petit tunnel nantais, un petit tunnel qui va se démonter rapidement après, ça coûte pas très cher. C'est facile et après on le replie, puis comme ça on est tranquille. Donc c'est quand même mieux à cette époque-là, surtout le ressenti la nuit. Donc en plus, si vous achetez des plants directement en jardinerie, bon, généralement ils ont été réalisés dans des serres, dans des vérandas, pas dans des vérandas, mais dans des grandes serres, tunnels et tout, plus ou moins chauffés. Vous les remettez à l'extérieur. Donc si vous êtes dans le sud, ça va encore, quoique un petit voile d'hivernage, voilà, ça mange pas de pain. Donc on va pouvoir planter, c'est-à-dire semer les laitues de printemps. Donc en fonction de vos régions, vous choisissez, la petite 4 saisons, les feuilles de chêne, tout ça, là il n'y a pas de souci. On va pouvoir planter aussi, décidément, semer les épinards, parce que tout ça on peut les planter aussi en micro-motte. Les choux-fleurs, donc semer sous abri, donc attention aux choux-fleurs. Bon, le mieux, le chou-fleur, c'est plutôt de le semer dans une petite terrine ou alors directement dans un petit châssis, bien à l'abri quand même. Mais on peut le faire sous un tunnel nantais. Les laitues, les épinards, on les sème. Donc le mieux, une petite astuce, le mieux si vous faites ça sur la même planche par exemple, sur les navets, les petits oignons blancs ou jaunes que vous allez semer, là vous mettez une petite bâche plastique noire dessus sur vos semis une fois que vous avez fini, si vous faites dans la même planche ou dans 2-3 planches. Mais cette petite astuce de mettre une petite bâche, ça permet de garder la chaleur, surtout dans la journée. Il y a eu un peu de rayon de soleil, ça va garder la chaleur et pratiquement, alors on va dire surtout pour les laitues, s'il fait un peu plus chaud chez vous, si vous avez mis un petit tunnel nantais par-dessus, au bout de 2-3 jours, vous regardez les laitues, c'est ce qui devrait sortir le premier en germination. Donc vous levez, puis l'avantage quand vous faites ça, si vous avez fait ça sur une bande, vous roulez en fonction d'eux. Donc pensez que les laitues, ça va être plus rapide, donc faites-le plutôt au début ou à la fin, que les épinards, les navets. Les épinards et les navets vont aller après, donc peut-être faire laitue, comme c'est là, et laitue, épinards, navets juste après. Après, les choux-fleurs vont être un peu plus longs et les oignons blancs aussi. Donc, vous voyez, après, vous roulez. Bon, puis sinon, vous faites des carrés, vous faites des carrés de petites bâches comme ça, mais je peux vous dire que ça vous donne un petit avance et surtout, ça garde la chaleur. Une fois que c'est germé, hop, vous retirez cette petite bâche en plastique et puis vous gardez bien vos voiles d'hivernage au début, surtout au début, et le petit tunnel nantais. Mais déjà, une fois que ça va commencer à vraiment être bien poussé, que les premières feuilles vont arriver, un simple voile d'hivernage peut faire l'affaire sans problème. Alors bien sûr, on parle bien si le climat le permet. Si vous êtes encore avec des températures gelées, les sols sont gelés, bien sûr, on fera ça début avril sans problème. Alors, les petits radis, ça c'est pareil, sous une petite bâche noire directement, un petit voile d'hivernage, ça va vite à germer. Maintenant, les températures quand même sont assez positives tout le long de la journée. Moi, c'est ce qui se passe chez moi. Les betteraves, c'est pareil. Les carottes, attention, les carottes, ça va être un peu plus long quand même à germer. Les fèves et les petits pois, ça on y va. Ça, les fèves et les petits pois, vous faites vos petits trous. Vous n'oubliez pas de mettre les tuteurs directement. Alors les petits pois vont monter à peu près à 1,20 m. Les fèves vont monter quand même dans certaines variétés jusqu'à 2 mètres. Donc attention, faites plutôt des fils avec des poteaux au bout et tout pour bien les maintenir. Attention, les fèves, ça attrape souvent, là en début de saison comme ça, ça attire les pucerons.
Donc faites gaffe quand même. Mettez plutôt les fèves toutes seules ou au bout de votre planche pour éviter que ça contamine. Hein. Mettez pas les fèves en plein milieu du potager. Sinon, les autres cultures, bah, les salades, tout va être rempli de pucerons partout. Donc faites gaffe quand même. Donc, tout ça, vous allez prévoir donc pour les petits pois, les fèves, les tuteurs, les carottes, bon là, vous y allez tranquille. Un petit voile d'hivernage et puis un petit tunnel nantais. Hein, vous allez voir dans les promotions si vous n'en avez pas. Voilà, c'est pas grand-chose, ça vaut 10 balles, 20 balles ou un truc comme ça. C'est vraiment pas... Puis après, on le replie. Hein. C'est important en début de saison comme ça d'avoir ce genre d'ustensile pour avancer un petit peu quand même parce que ça permet tout de suite de gagner 15 jours, 3 semaines à peu près. Et puis, hop, après, on l'enlève dans la journée, par exemple quand on arrive au mois d'avril, admettons, et puis la nuit, hop, on sait qu'il y a un petit coup de gelée, on entend ça à la météo, vous regardez toujours la météo, ça c'est hyper important, puis le soir, vous remettez votre petit tunnel, par exemple. Ça, on s'adapte par rapport aux régions. Donc, mars, c'est le moment de préparer le sol ameublissant et enrichissant. Donc, bien sûr, là, vous allez, si dans votre coin, c'est pas encore totalement les bonnes températures, vous finissez de nettoyer, de préparer, de acheter aussi par rapport, choisissez bien les petites variétés précoces de votre région. Bon, sous-abri ou en pleine terre. Donc, vous voyez, sous-abri plus ou moins. Hein, c'est un peu les deux quand on dit avec le petit tunnel nantais. Et puis, bien respecter, on répète, les plantations, respecter les distances, arroser, protection. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas très facile de bien doser, on va dire, l'arrosage parce que les nuits sont fraîches. Puis dans la journée, tout de suite, sous votre tunnel nantais, si vous partez au boulot, que vous allez partir à votre tunnel, ça peut chauffer énormément. Donc, quand les graines ne sont pas germées, c'est pas très très grave. Mais quand les premiers cotylédons arrivent et puis que vous laissez sous votre tunnel, je peux vous dire que dans certaines régions, ça peut monter plus de 20 degrés, voire 30 degrés. Et là, ça peut faire des dégâts, surtout si vous avez mal arrosé. Donc, faites gaffe quand même, c'est important. Récolte savoureuse, avec ces derniers conseils, vous profiterez d'un bon petit jardin délicieux et frais de votre jardin. Ce qui est important, c'est ça, c'est de se dire, on avance un petit peu ce genre de semis qui, bon, c'est sûr qu'au mi-avril, dans un mois, ça sera plus facile, il n'y aura plus besoin de tunnels, tout ça, quoique dans certaines régions, mais ça poussera rapidement. Mais on gardera toujours, même au mois d'avril, un petit voile d'hivernage au cas où, on ne sait jamais, et puis une petite protection même du voile d'hivernage pour éviter les oiseaux, les chats, tout ça qui viennent dessus. Donc des fois, c'est pas mal aussi de garder. Moi, le voile d'hivernage, je ne les range pas avant les 5 glaces, mi-mai à peu près, voire fin mai, en fonction de... on regardera la saison. Donc on fera gaffe, on regardera bien. Mais le plus important, je peux vous dire que là, si vous faites bien ça en fonction des régions, dans 3 semaines, vous allez manger des petits radis. Je peux vous dire que ces petits radis-là de printemps, c'est un régal, régal, régal. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit format, parce que c'est vrai que là en ce moment, aller dans le jardin, moi il pleut encore là en ce moment. Et puis là, on va voir la prochaine vidéo, les 10 légumes à planter. Alors bien sûr, il y en a d'autres à semer. Il y en a d'autres, il y en aura d'autres aussi à planter. Mais là, c'est déjà les principaux qu'on a besoin. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous allez planter autre que cette petite liste. Et puis donner des petits conseils, ça c'est important aussi. Et puis si vous voulez vraiment avoir des bons conseils pour savoir vraiment les cultiver ces légumes, il existe les fiches techniques sur le site internet Le Jardin de Rodolphe qui donne un petit coup de main à la chaîne et vous avez des fiches techniques gratuites. Allez-y, faites un petit tour, choisissez et puis donnez un petit coup de main à la chaîne. Ça, c'est super pour moi et comme ça permet de faire toujours des petites vidéos gratos pour vous et surtout prendre du plaisir à manger de super petits légumes. Allez, à la prochaine. Salut, merci.